De ce côté-là, voilà, et c'est parti. Allez, prenez la serviette, faites-vous tirer au sort, une petite assise un peu plus importante. On va commencer par un échauffement. Vous allez partir, alors, bien assis sur le tapis. Vous allez essayer d'être le dos bien droit au départ. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre en tailleur. Moi, je ne peux pas trop le faire pour deux raisons. Première raison, un problème de souplesse. Et puis une deuxième raison plus perso. Mais voilà, si vous ne pouvez pas le faire, partez avec les jambes tendues, d'accord? Ce que je vous propose, c'est de faire un échauffement. Donc on va commencer simplement en redressant le dos, parfait, le dos droit. On ne force pas et simplement on enroule tranquillement la tête vers l'intérieur, on laisse partir un petit peu les bras vers l'avant et on revient. Voilà, on inspire. Je vais mettre un petit peu plus de profil. On laisse partir un tout petit peu vers l'avant, on expire. Allez, 3 fois. Ne cherchez surtout pas à forcer, hein. Enrouler. 2 fois. La dernière. On revient, on inspire. On enroule et on expire. Parfait. À vous de trouver la bonne position. De là, je vous invite à simplement faire un nombre avec la tête. Donc vous tournez la tête à droite, à gauche. Et essayez de bien assouplir les muscles du cou. On va mobiliser les vertèbres. Donc ne forcez surtout pas. Essayez de bien sentir que vous êtes simplement dans un geste fluide avec un bon transfert. Ensuite, si vous le sentez, vous faites la même chose légèrement sur le côté, très légèrement. On ne va pas chercher l'étirement, on va juste chercher l'assouplissement. Tac, 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 tac. Ensuite, on revient, on place les mains sur les genoux. Vous allez chercher à avoir la posture avec le dos le plus droit possible pour commencer à mettre en tension les muscles posturaux, les dorsaux. Donc vous allez vous redresser. Le fil, il est là, toujours là, tous les soirs. Il nous emmène vers le plafond. On se grandit, vous gardez les mains sur les genoux, vous tirez les coudes vers l'arrière pour commencer à solliciter les muscles dorsaux. Vous tenez 3 secondes. 1, 2, 3, je relâche. Encore, j'inspire. Je maintiens, je tire les coudes vers l'arrière, je résiste. On relâche, on souffle. Alors n'allez pas chercher loin la tension musculaire, hein. Essayez de la ressentir plus qu'autre chose. Relâchez, soufflez. Encore 2 fois, inspirez. Relâchez, soufflez. Et la dernière fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. Vous posez la main gauche sur le sol. Vous venez chercher juste l'assouplissement avec le bras droit dessus. Vous pouvez être là, hein. Vous pouvez être jambes tendues, hein. La même chose de l'autre côté. Hop. Allez, à vous de choisir. Encore une fois. De l'autre. Et c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de commencer à mettre en tension les abdominaux. Alors je vais revenir après dessus. Pour le moment, ce que je vais vous demander, c'est avec le talon de la main. Vous allez déposer le talon de la main sur les cuisses. Vous allez essayer d'avoir un dos droit. Ce dos droit, vous l'emmenez légèrement vers l'avant. Et vous allez exercer une pression avec les mains sur les cuisses. Voilà, une pression statique, on appuie. Là, le transverse commence à s'engager. Vous soufflez. On relâche, on inspire. En appuyant, on exerce la pression. Soufflez bien, hein. Alors, au moment où vous expirez, par contre, relâchez pas le dos, hein. Préservez un dos plat. Pareil, on le fait encore 3 fois. Inspirez bien. On expire. Inspirez. 2 fois. La dernière fois, inspirez bien. Soufflez. Et expirez. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un pseudo-échauffement. Pseudo parce qu'on n'a pas beaucoup bougé. On va le faire au fur et à mesure. L'objectif de ce soir, c'est surtout d'aller chercher le transverse. Le transverse, c'est le muscle le plus profond au niveau des abdos. D'accord? Il passe ici comme une forme de gaine. Il a 3 actions. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo que je vous avais faite à ce sujet-là, il a 3 actions. 1, il étire les vertèbres. 2, il intervient sur le diaphragme. 3, c'est celui qui permet le contrôle d'avoir un ventre plat. D'accord? Donc plus vous allez le contrôler, plus vous allez le solliciter par la respiration, par les leviers qu'on va ajouter, et vraiment avec la conscience justement musculaire de mettre en tension en permanence, plus ça sera bénéfique justement pour avoir du résultat. Alors bien sûr, il ne marche pas tout seul. Quand vous allez solliciter le transverse, pensez toujours à engager votre périnée. On est d'accord? Alors à partir de là, ça va être très simple. Soit vous êtes en tailleur, soit vous avez les jambes tendues. Je vais vous demander de mettre les mains au niveau du ventre. Vous allez pincer un peu les lèvres. Vous allez inspirer. Et vous allez faire une pression expiratoire par à-coup. C'est-à-dire vous allez faire... Voilà.
Essayez de le faire. Et essayez de sentir que ça se durcit sous le ventre. Faites-le 2-3 fois de suite. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le même bruit, hein, c'était pour que vous puissiez le percevoir, l'entendre. Quand vous l'avez, vous le mettez en tension et vous ne le lâchez plus. Inspirez. Parfait, allez, je vous invite à le faire une dernière fois, inspirez bien. Si vous ne le sentez pas, si ça reste flagada, c'est parce que vous n'avez pas, non pas parce que vous avez du poids ou du gras, c'est parce que vous n'avez pas la conscience musculaire. Donc dans ce cas-là, toussez ou expirez. Vous allez voir que là, ça va se contracter en profondeur, c'est un muscle expiratoire. Soufflez bien. Voilà. Une fois que vous l'avez qu'il est engagé, vous imaginez que vous avez toujours une grosse ceinture. Et à la ceinture, vous y mettez 1 ou 2 crans plus. Attention à ne pas creuser le ventre, c'est hyper important. Donc une fois que vous avez ça, on essaie d'inspirer et de souffler normalement. Vous inspirez plutôt par le nez. Vous soufflez par la bouche. Mais à partir de là, quoi qu'il se passe, vous ne le lâchez plus. Faites-le encore 2 fois. Et je vais demander au cours de toute la séance d'essayer de checker de temps en temps. Il nous échappe, hein. On le relâche. Donc essayez vraiment de faire des checks de contrôle pour vous assurer qu'il est bien contracté. Une dernière fois. Parfait. Allez, relâchez un petit peu. Vous avez le droit de vous asseoir un peu plus sur le bord de votre serviette. Ça, c'est pour ceux qui sont le moins souples, hein. Si évidemment vous êtes très souple au niveau des hanches, vous n'avez peut-être pas besoin de rehausser l'assise. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez partir avec les 2 bras devant. J'intègre juste une petite notion posturale. Le dos droit, les abdominaux et le transverse engagés. Le périnée, pareil, bien maintenu. Vous allez monter un bras en élevant le bras au-dessus de la tête, la main au-dessus de l'épaule. Vous ouvrez la cage thoracique, vous inspirez. Vous relâchez, vous soufflez. Encore une fois, j'inspire. Prenez conscience de votre transverse, hein. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez bien. De l'autre. Parfait. On relâche. De là, vous allez partir avec les 2 bras à distance l'un de l'autre. D'accord? Donc vous partez avec les bras en croix et vous allez tourner d'un côté sans bouger votre bassin. Vous restez. Vous faites le même travail de l'autre côté. On va commencer à assouplir un tout petit peu plus. Est-ce que je suis droit? Est-ce que mes épaules sont relâchées? Est-ce que le sommet du crâne est accroché vers le haut? Pensez périnée, pensez transverse. Revenez. Maintenant ici, en position neutre, vous inspirez. Et de là, vous allez faire la même rotation, mais en expirant. Et la rotation, elle va venir des abdos. Une fois que vous êtes là, vous revenez légèrement, vous inspirez. Et vous repartez une seconde fois. On inspire, on reste. On expire, on switch. Vous revenez de l'autre côté. Revenez légèrement inspirer. Repartez du même côté, expirez. Et on refait ça une deuxième fois. J'inspire. J'expire, j'engage les abdos, j'engage la rotation. Allez au bout de l'expiration. Je reviens un peu, j'inspire. Je repars, j'expire. Inspirez. Revenez expirer. Inspirez. Et expirez. Parfait. Je vous invite à plier un petit peu les jambes. Je pense notamment à ceux qui sont comme moi, pas très souples. Ça peut créer des tensions ici au niveau du psoas, hein. Donc s'il y a une tension au niveau du psoas, vous pouvez aussi la ressentir au niveau du dos. Donc dans ce cas-là, vous faites une petite pause et vous détendez les genoux de part et d'autre. Voilà, pour relâcher un petit peu les hanches, pour assouplir les muscles. J'espère que vous allez bien, hein. Je vois que vous êtes consciencieux. Tous les soirs, vous vous accrochez. J'aime bien les messages, vous me dites c'était dur ce soir. J'ai peut-être pas été jusqu'au bout, mais je me suis accroché. J'ai pris option 1, option 2. Ça veut dire que vous êtes volontaire, hein. Ça veut dire que vous êtes là. Vous êtes au rendez-vous, vous adaptez, ça c'est très bien. Mais vous vous accrochez. Puis il y a aussi ceux qui me disent ouais, il y a 8 jours, je ne pouvais pas le faire. 8 jours plus tard, je suis là et je vais au bout de l'exercice. Option 1, option 2, option 3, mais vous êtes là. Bravo, franchement, bravo à tous. Allez, on poursuit le dernier exercice. Comme ça. Puis il y a ceux qui me disent aussi qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Partez les bras devant. Soufflez. Vous allez monter le bras droit. Alors, je décortique exactement l'exercice. Vous allez monter le bras droit. Et là, je vous demande, sans bouger les hanches, de tourner les épaules sur le côté. Voilà, en inspirant. Et on redescend, on expire. D'accord? La même chose de l'autre côté. Le bras monte, on inspire.
Et on revient, on souffle. Alors faites la différence entre brusquer et accompagner. Ça c'est brusquer, je force pour aller derrière, c'est mort. Par contre là, j'accompagne, je sollicite tous mes muscles dans la force précise pour avoir la bonne posture et je reviens, j'expire. C'est parti, on y va, allez go, inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Sentez bien que ça part du ventre. Hein. Les bras, c'est juste une direction. Hein. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez bien. Expirez. Ah, ça, c'est vraiment une gym intelligente. Inspirez. On sent, on construit, on maîtrise. Et on relâche. Parfait, super. Je vais vous demander d'enlever cette fois la cale que vous aviez sous les fesses. Vous allez partir avec les jambes fléchies. Alors, cet exercice-là, on peut l'emmener très très loin. Encore une fois, je ne vous connais pas suffisamment, je ne suis pas auprès de vous, donc on va rester sur l'option numéro 1 pour tout le monde. Vous allez partir avec les mains sur les genoux. Vous allez essayer d'avoir une bonne assise, un bon équilibre, les pieds suffisamment écartés pour avoir un bon équilibre et une bonne stabilité sur le sol. Une fois que vous êtes là, vous allez partir avec les bras devant. Et là, pour le coup, vous allez suivre l'arrondi de la colonne vertébrale. Mais vous allez descendre pas trop bas, vous allez vous arrêter là. Par contre, vous allez bien engager les abdos dans les deux sens. Sur le côté excentrique, là, je souffle. J'inspire. Et sur la remontée, vous engagez encore une fois. On y va? Allez, c'est parti. On en fait 5 à la suite. Inspirez. Et expirez. Stop. Inspirez. Checkez le transverse. Et remontez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Alors ça peut être 3, hein. Si vous sentez que c'est trop dur déjà, n'allez pas forcément au terme des 5. Inspirez. Vous voyez, je suis obligé de parler. Hein. Expirez bien. Stabilisez, inspirez. Remontez, expirez. Allez, 2 fois. J'inspire, j'expire. Inspirez. Soufflez, remontez. Checkez bien le travail sur le buste, la poitrine et le dos. Inspirez. Dernière fois, descendez bien. Stabilisez. Inspirez et expirez. Parfait. Allez, à partir de là, vous avez le droit de garder la serviette sous la tête si vous le souhaitez ou pas. C'est pas une obligation. On va partir allongé sur le dos. Vous allez partir avec les pieds bien à plat. Alors, je vais mettre de façon à ce que vous puissiez tous me voir. Là, je pense que c'est bon pour tout le monde. Première étape, je vous invite à garder la tête sur le sol. Vous allez partir bras tendus vers l'arrière et malgré la position où vous allez être étendu sur le sol, vous allez toujours sentir que ce fil, il vous étire. Le fil qui est au-dessus de la tête, il vous étire. Cette fois, non pas dans un plan vertical, mais dans un plan horizontal, vous allez vers l'arrière. Comme ça, vous essayez vraiment d'étirer au maximum de façon à repousser votre ligne d'épaule de votre bassin. Voilà, vous donnez un maximum de distance. On part ici. Vous allez bien abaisser vos épaules vers le bas. Ça, vous avez l'habitude dans les exercices que l'on fait. Donc les épaules descendent. Vous faites attention à ne pas cambrer le dos. Ça, c'est hyper important. Donc checkez bien le transverse pour être sur ce qu'on appelle le neutre. Donc vous n'êtes pas pour le moment plaquer les lombaires sur le sol, je dis bien pour le moment, mais pourtant essayez juste de sentir que vous êtes bien stabilisé. C'est-à-dire que toute la région lombaire ne bouge pas. Vous déportez les bras vers l'arrière, vous inspirez. Et là, vous allez imaginer que vous avez de la consistance sous les mains, les bras reviennent en arc de cercle vers l'avant. Donc essayez de sentir que vous appuyez sur quelque chose, même si c'est virtuel. Appuyez et expirez. Soufflez bien. Engagez le nombril. Engagez le périnée et revenez en inspirant. Allez, pour moi, ça sera le dernier exercice d'échauffement, ça. Hein. Inspirez. Essayez de sentir qu'à aucun moment votre bassin ne bouge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Par contre, sentez que le caisson thoracique, les côtes, tout ça, à l'expiration, ça descend vers les hanches. Votre ventre est plat, le transverse est engagé, le périnée est soutenu. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Reprenez à nouveau de l'amplitude, forcez sur l'expiration. Et expirez. Parfait.
On va faire exactement le même exercice une deuxième fois. Ça, c'était l'option cool. Si vous démarrez ce soir, gardez la tête au sol et essayez vraiment d'avoir le focus au niveau de la sangle abdominale. D'accord? De bien ressentir justement le travail du transverse et la stabilité au niveau du bassin. Pour ceux qui le souhaitent, on fait le même exercice, sauf que cette fois, on va lever tête et épaules au départ. On maintient bien, donc ligne d'épaule vers l'arrière, cage thoracique en avant, côte abaissée vers le bas. L'engagement du transverse. Là, c'est engagé, c'est ferme. Le périnée est maintenu. C'est parti, on dégage les bras vers l'arrière, on inspire. On revient peut-être un peu plus vite à l'expiration, on expire. Alors, vous en faites au moins 3. Si vous sentez que ça tire de trop sur les cervicales, vous finissez tête au sol. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors, soit vous gardez la tête au sol, soit vous continuez, il en reste 2. Inspirez, expirez. La dernière pour tout le monde, inspirez, expirez. Et là, je vous invite, option 1 ou option un peu plus avancée, à venir placer les mains derrière les oreilles, les coudes très écartés, le menton bien dégagé. Et vous allez souffler en montant votre ligne d'épaule dans le plan vertical. Et on reste. Voilà, vous stabilisez bien. Donc là, essayez de sentir que maintenant vous avez une mise en tension avec le haut de votre corps. Vos épaules, la tête, tout ça, c'est monté. Vous allez essayer d'avoir une belle ouverture au niveau de la cage thoracique. Vos épaules bien abaissées. Les coudes pas trop rapprochés parce que vous risquez de tenter de rapprocher le menton de la poitrine. Donc plus vous garderez les coudes écartés, plus vous allez pouvoir soigner l'alignement nuque-colonne vertébrale. Tout à l'heure, on trichera un peu. Mais là, vous allez essayer vraiment d'avoir cette attitude-là. Je ne vais pas vous demander de faire ce qu'on fait souvent quand on fait des ados, à savoir ça, où là, on travaille sur un geste uniquement mécanique. Mais je vais vous demander de privilégier l'expiration. Et dans cette expiration, vous allez voir, c'est ça qui va produire le raccourcissement des saignements et qui va vous permettre de monter dans un plan vertical. On y va, on inspire, on souffle. Théoriquement, si c'est bien fait, ça se met à trembler. Là, vous mettez les abdos en tension. Restez stabilisé, soufflez et raccourcissez. Inspirez, expirez. Voilà, vous restez là. Maintenant, vous allez inspirer. Et sur un demi-centimètre, ou 1 centimètre max, à l'expiration, ça doit monter. Et on décompresse. Et on souffle. Et on décompresse. Alors quand on décompresse, c'est pareil, je ne descends pas plus d'1 centimètre. On rapproche, on monte, on souffle. Alors quand je dis je rapproche, c'est la poitrine vers le plafond. On expire. On est à 4. 5. Stabilisez, restez. Vérifiez bien que les coudes descendent vers le bas. Sentez qu'il y a toujours un éloignement entre les épaules et le bassin. D'accord? Ensuite, vous allez rester là. Vous allez essayer de contrôler au maximum votre relâchement. Vous engagez bien votre périnée. Ne l'oubliez pas. Et reprenez pour 5 mouvements de plus vers le plafond. J'inspire et j'expire. Et je reste, j'inspire. Et j'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Alors ça va devenir de plus en plus difficile en termes de relâchement. Essayez vraiment d'être focus sur votre relâchement. Expirez. Parfait. Stabilisez, restez. Là, les abdos ils sont mis en tension. Là, vous devez sentir que ça tire dans tous les sens. Au niveau de la chaîne costale, au niveau du pubis, le transverse il est vraiment engagé. Vous ne lâchez pas, sauf si vous débutez ce soir. Vous avez 2 options. Soit vous restez en version statique ici, et c'est déjà très bien parce que vous avez un travail contre la pesanteur. Soit c'est trop difficile et vous posez la tête au sol. Et si vous choisissez de poser la tête au sol, rien ne vous empêche de faire ce travail-là. D'accord? Comme on l'a fait tout à l'heure. Pour les autres, je vous invite à passer en chaise renversée. Donc vous montez les pieds plus haut que les genoux. Vous mettez les cuisses bien à la verticale. Vous allez faire 2 exercices. Option 1, si vous voulez, vous montez et vous refaites exactement le même exercice. Des petits mouvements ici en soufflant sur 5 temps à la suite. Ça fait et vous restez. D'accord? Si vous avez mal au cervical sur l'exercice qui vient, vous pouvez aussi revenir sur cet exercice-là. Pour les autres, on va faire ce qu'on appelle en pilates 100, sans répétition. Vous partez les bras tendus. Vous essayez de sentir que vous montez avec les épaules et vous exercez un petit battement de bras dans un plan vertical. D'accord? Donc quand vous faites ça, attention de ne pas faire ça avec les épaules, mais à faire ça. C'est parti, 3, 2, 1, go. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, j'inspire. Inspire, 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 expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Abaissez les côtes. Inspire. Expire. Descendez bien avec les sons thoraciques. Engagez le périnée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Il en reste 20. Expire. 15. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et relâchez. Vous attrapez les genoux. Vous relâchez tranquillement et vous posez la tête au sol. Alors, une fois que vous êtes là, tournez la tête à droite et à gauche. Assouplissez bien. Vous allez me dire, ouah, j'ai mal dans les cervicales, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, vous avez mal dans les cervicales parce qu'ici, vous avez des gros muscles là. Non, ça, c'est pas joli, hein. Mais ces muscles-là, vous êtes en train de tenir une posture avec la tête relevée ou vous êtes là à lutter contre la pesanteur. Forcément, les muscles du cou, ils s'emploient. Donc, comme eux, ils s'insèrent aussi sur l'arrière, ils sont mis en tension comme tous les autres muscles. Donc, toutes les tensions que vous sentez là, c'est pas un problème de cervical, c'est un problème de mise en tension musculaire. Donc, c'est comme tout le reste, ça s'entraîne. À force d'en faire, à force de travailler sur votre relâchement, ça s'estompera, d'accord? Mais si on ne veut pas forcer, si on ne veut pas aller chercher la difficulté extrême et se mettre dans le rouge, deux options. Soit vous faites les exercices en mettant bien les mains dans la tête, sous la tête, pour vous soulager, soit vous prenez une serviette, parce que dans ce cas-là, vous êtes un peu moins aussi sur la contrainte articulaire au niveau des épaules. Donc vous prenez une serviette, vous la mettez sous la tête, vous avez beaucoup plus de liberté au niveau des épaules et ça vous permet de poursuivre. Et vous pouvez commencer sur la version difficile et finir sur la version plus cool. Ça marche? On continue. Je vous invite quand même à boire une petite seconde. Alors ça change du tout par rapport à la séance d'hier soir, hein. On passe d'un extrême à l'autre, mais c'est bien, c'est complémentaire. Si vous le faites ça, déjà alors, hormis des grosses pathologies et tout ça, mais moi je peux vous donner mon exemple, j'ai eu un entraînement mal conduit, jeune, très tôt à faire de la musculation, sans ceinture de musculation et tout, et j'ai 2 hernies discales. Et quand je suis rentré dans mes formations plus jeunes à faire tout ça, et depuis ce jour-là, j'ai plus mal au dos et je me suis soigné. Donc moi je suis complètement convaincu de l'intérêt de ce que ça apporte. Et pour les sportifs, même si ça paraît super lent, même si c'est mou, même si je suis d'accord avec vous, c'est pas hyper ludique. Ça c'est mon avis, hein. Il y en a qui sont très heureux avec ça. Moi je trouve pas ça super ludique. Et forcément, quand vous faites ça d'un côté, vous allez redevenir encore plus fort. Donc il y a la santé d'un côté et puis il y a aussi tout le potentiel qu'on améliore. Allez, on poursuit. Vous allez venir ici, vous allez reprendre la même position. Sauf que cette fois, alors ça va pas être super sexy ce que je vais vous faire. Je vais vous demander d'écarter un peu les jambes, légèrement. Vous allez tendre les bras vers l'intérieur des jambes. Vous allez monter avec vos épaules dans un plan vertical, donc surtout pas vers l'avant. Ne vous rapprochez pas. Je ne suis pas sûr que vous arriviez à bien me voir. Et là, je vais vous demander avec les bras d'écarter les bras vers les extérieurs. Sauf que les bras, ils vont être coincés par les genoux. Donc vous allez créer une tension en hypopressif avec les adducteurs. Les abdos, ils vont souffler. Et au moment de récupérer, par contre, on va revenir avec les mains sous la tête. D'accord? Histoire justement de soulager. On y va. Positionnez-vous. Donc laissez pas trop les genoux en avant par contre. Parce que si vous faites ça, vous allez cambrer. Donc ramenez les genoux de façon à ce qu'il y ait une flexion de hanche et stabilisez. On tient, on appuie. Top, on place les mains sous la tête, on inspire. On monte le centimètre qui nous manque, on expire, on tient. On inspire, on vient placer les bras. On appuie, on résiste. Ramenez les mains dans la tête, inspirez. Expirez, remontez. Alors même les débutants, hein, vous pouvez le faire, vous appuyez modérément, mais vous pouvez le faire. Hein. Troisième, j'inspire. Exercez la pression avec les bras, tenez avec les genoux, expirez. Revenez avec les mains dans la tête, inspirez. Remontez, expirez. Soit vous commencez, c'est trop dur, vous en avez déjà fait 3 bien, vous lâchez. Soit il nous en reste 2. Inspirez. Inspirez, restez, revenez. Levez, expirez. Dernière fois, inspirez, placez les bras. Résistez, tenez. Pensez périnée. Stabilisez, inspirez. Remontez. Expirez. Vous stabilisez. Vous allez inspirer. Je vais vous demander de resserrer les genoux. Vous gardez la position pieds et genoux rapprochés. Pour le coup, je vous invite à poser la tête au sol. Oh, ça fait du bien. Hein. Vous placez les bras en croix sur le sol. Plutôt les paumes de main tournées vers le plafond. Ça, c'est ma préférence à moi. Maintenant, vous allez essayer de sentir qu'ici, vous êtes bien ancré au niveau du bassin
d'accord? Je parle pas du dos, hein. Le dos, vous tenez quand même un peu les fesses en l'air, mais vous allez surtout travailler sur la contraction de vos abdos. Et ici, vous allez descendre à 45 degrés vos genoux. Voilà, en soufflant, je reste, j'inspire, et sur l'expiration suivante, vous faites le transfert à 45 degrés de l'autre côté. Ne décollez pas vos épaules, restez. Inspirez, repartez, soufflez. Voilà, alors vous continuez, moi je m'arrête. Descendez complètement sur le côté, enfin descendez pas trop bas. Verrouillez bien les abdos, stabilisez. Expirez, repartez. Oh que je suis plaisir, parce que je vois que vous êtes encore à 1352 ce soir connectés sur une séance qui est généralement un peu moins appréciée. C'est très très bien. Hein. Stabilisez, restez. Voilà. Modulez l'amplitude. Cherchez pas à descendre trop bas, c'est pas pour autant que vous aurez des abdos plus forts. Inspirez. Par contre, travaillez millimètre par millimètre. Recrutez chaque fibre musculaire dans le transfert. Forcez sur l'expiration. Déportez les genoux de l'autre côté, stabilisez. Restez. Inspirez. Ramenez une nouvelle fois, expirez. Inspirez. Expirez. Repartez. On fait encore 2 allers-retours. Inspirez, soufflez. Inspirez. Dernier aller-retour. Expirez bien. Inspirez. Expirez. Parfait. Revenez en soufflant à la verticale. Posez un pied, posez l'autre pied et tirez les bras derrière. Allez, étirez bien. Parfait. Alors, on va continuer. J'essaie d'alterner un peu les efforts pour pas que vous ayez non plus le focus que sur les jambes. Donc vous allez rester bien allongé, reposez bien les pieds à plat sur le sol. Je reviens sur l'option 1, facile. Tête en arrière, j'inspire. Expirez, levez la poitrine, soufflez, stabilisez. Essayez vraiment d'enlever tout ce qui est tension musculaire extrême. Tension musculaire, oui, vous mettez en tension. Extrême, c'est quand vous forcez, là je force, ouais, je caricature le truc, mais là je force. Ça, c'est super mauvais. Là, vous allez vous faire mal. Essayez d'être dans le contrôle musculaire. Allez loin dans l'expiration. Sentez que le muscle travaille, se raccourcit. Mais là-dedans, vous avez quand même une notion de relâchement. Parfait, la tête reste bien derrière. Vous stabilisez, on refait donc l'exercice 1 en soufflant sur 1 cm, je monte. Voilà. Essayez de sentir que le ventre n'est pas creux, mais que le ventre est plat. Il s'enfonce comme si vous venez plaquer la lombaire sur le sol. Engagez le périnée, stabilisez, décompressez 1 cm. Et je remonte. Allez loin dans l'expiration. Stabilisez, inspirez. Et je me répète, mais sentez bien les côtes qui s'abaissent. Expirez. Restez inspiré. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et stabilisez. Niveau 1, vous débutez ce soir. Vous vous arrêtez là, c'est déjà très bien. Niveau 2, vous refaites exactement la même séquence une seconde fois. Niveau 3, vous allez monter, vous gardez bien le menton en arrière, je vous demande de partir avec les bras à la verticale. Vous allez abaisser vos épaules, vous déportez les bras vers l'arrière, donc plus les bras vont vers l'arrière, plus le levier devient important. Donc plus je vous demandais de contenir les épaules vers le haut, mais attention à ne pas décrocher au niveau du bassin. D'accord? Si vous sentez qu'au niveau de lombaire, ça creuse, c'est que vous avez décroché au niveau de la gaine abdominale. Donc verrouillez bien, et d'ici, en restant avec les épaules vers le haut, vous faites un travail d'instabilité, petit ciseau de bras, au-dessus, en dessous. Go, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, stop, on bloque. On revient avec les mains dans la tête, on stabilise. Ceux qui ont arrêté, vous avez fait l'impasse sur la deuxième, peut-être que vous pouvez reprendre la troisième. Ceux qui sont au niveau 2, vous me refaites l'exercice une troisième fois. Ceux qui le souhaitent, niveau 3, on le refait une seconde fois. Vous êtes prêts à inspirer? Montez les bras, déportez les bras vers l'arrière, montez encore la poitrine, résistez contre la pesanteur, c'est parti. 1, 2, 3, soufflez, 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 inspirez et expirez. 11, 12, 13, 14, 15, inspirez. Soufflez, revenez. Stabilisez et restez. Parfait. Allez, vous maintenez bien la position.
On a fait un travail sur le haut du corps, on va poursuivre. Je vais demander de remonter les genoux vers la poitrine. Alors c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, que j'aurais pu glisser hier soir dans la séance de running, parce qu'il est excessivement bon. Vous allez juste ramener un peu plus le genou gauche vers vous, d'accord? Donc vous créez un décalage dans la profondeur entre les genoux. Vous commencez ce soir, vous allez juste faire ce travail-là. Vous inspirez et dans le changement, vous expirez. Ça, c'est l'option cool. Et c'est vraiment de sentir le rôle du transverse. Inspirez, expirez. Pour l'option un peu plus dure, vous allez sentir que les fesses, elles vont se décoller. Mais elles vont se décoller non pas parce que vous allez lancer les fesses, parce que ça c'est pareil, si c'est pour faire ça, c'est mort, ne le faites pas, restez dans l'exercice précédent. Par contre, par l'engagement ici, au niveau de la flexion de hanche, chez vos abdos, vous créez ce décalage et par la contraction des abdos, les genoux ils viennent vers la poitrine. Et de la même façon, vous décompressez tout doucement en expirant. Donc entre les deux, ça suscite que vous ayez inspiré. Hein. J'inspire et je ramène. J'inspire et je décompresse en expirant. Inspirez. Ramenez les genoux à la poitrine, expirez. Parfait. Soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Revenez peu à peu, expirez. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, ça doit être chaud. Hein. Si vous le faites bien, c'est super chaud. Inspirez. Expirez. Ne tirez pas sur les cervicales, restez le plus relâché possible là-haut. Inspirez. Expirez. Ok, je vous invite à switcher de jambe. Si vous avez fait l'exercice numéro 1, parce que vous commencez ce soir, vous avez fait ça, retour, expiration. Ok, c'est déjà parfait. Arrêtez-vous pour ce soir, n'allez pas créer des tensions extrêmes. Pour les autres, on inverse la position. Alors celui-là, je ne pourrais pas le faire avec vous malheureusement. Vous stabilisez bien et vous emmenez les genoux vers la poitrine. On souffle, c'est parti. J'expire. J'inspire. Et décompressez, expirez. Inspirez. Allez, je suis sûr que vous vous appliquez pour bien le faire là. Expirez. Ne prenez pas de vitesse, n'accélérez surtout pas. Raccourcissez. Stabilisez, inspirez. Décompressez. J'inspire. On ramène genou poitrine. Expirez bien. Allez, je suis sûr que vous vous accrochez, inspirez. Décompressez, expirez. Gardez les abdominaux engagés aussi bien dans l'aspect concentrique qu'excentrique. C'est 2 contractions différentes, complémentaires. Inspirez, ramenez genou poitrine, expirez. Soufflez, 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 soufflez. Allez les amis d'Eurosport, je suis sûr que vous faites le travail aussi de la même façon. Redescendez, expirez. Je vous expliquerai quand même pourquoi je ne peux pas le faire avec vous malheureusement. Inspirez. Ramenez les genoux à la poitrine, expirez. Inspirez. Et expirez tout doucement. Et soyez fiers de vous là. Si vous n'avez pas brusqué, si vous n'avez pas précipité, si vous avez vraiment été focus sur l'exécution théoriquement, vous avez dû le ressentir. Voilà, relâchez doucement les pieds sur le sol. Inspirez, expirez. Un grand bravo. Oh, ça me manquait. Tiens, le petit check. Bing! Check bing de notre côté YouTube et de ce côté-là avec nos amis d'Eurosport. Hydratez-vous. Soufflez bien. Voilà. Évidemment, il y a différentes façons de travailler les abdos. Hein. Il y a les abdos explosifs qu'on peut voir dans les exercices de boxe avec des medicine balls, tout ça. Mais ça ne doit pas empêcher ce travail-là. Si vous avez ça et que vous travaillez l'explosivité par-dessus, c'est que du bénéf. Vous risquez plus de vous faire mal, vous êtes solide, vous êtes bien ancré. Vous renforcez les charnières vertébrales, bassin et tout, les stabilisateurs entre la colonne vertébrale et les hanches. Donc tout ça, c'est top. Mais ça, c'est un travail impératif que malheureusement, on néglige si on n'est pas forcément adepte des salles de fitness, si on ne connaît pas trop les cours de pilates. C'est la base de tout. Une fois que vous avez ça, ok, vous pouvez y aller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ça, c'est les fondamentaux, d'accord? Donc en tout cas, si vous n'avez pas de besoin d'avoir un ventre plat, et ce qui est top pour vous, si vous n'avez pas d'objectif de compétition, ce que je peux comprendre, si vous faites ça en tout cas, vous aurez déjà l'assurance d'avoir un dos en meilleure santé. Je ne dis pas que ça soigne tout, loin de là, ça serait magique, mais ce n'est pas le cas. Mais par contre, ça vous permet d'éviter quand même les pressions vertébrales, les faiblesses qu'on peut ressentir et tout. Donc ça, c'est une vraie gym où en plus, on mise surtout sur la respiration. Il n'y a pas de pression viscérale, donc vous n'appuyez pas sur les viscères, vous ne risquez pas de vous faire mal. Dac, on poursuit. Alors, on va commencer tranquillement cette fois sur le côté gauche. Alors, je vais vous commencer par l'option facile, vous allez plier les jambes
Et vous allez essayer d'avoir les genoux, les hanches et les épaules dans un même plan. Je dis ça de façon à ce que vous n'ayez pas les genoux devant. Il faudrait que vous ayez les genoux relativement vers l'arrière. Ensuite, vous déposez votre coude sur le sol. Et quand le coude est déposé sur le sol, il faut que l'épaule soit en retrait. On l'a vu sur une séance précédente. Il ne faudrait pas que vous soyez là. D'accord? Parce que là, vous allez vous faire mal sur l'épaule. Donc, gardez bien l'épaule en retrait. Inspirez. Et au même titre, quand je vous demande d'abaisser les épaules, eh ben, expirez et sentez que vous venez verrouiller votre épaule. Alors, quand je dis verrouiller, ça ne veut pas dire tendre l'articulation. Vous savez, je vous dis toujours ne jamais verrouiller une articulation, c'est ne pas la tendre. Mais essayez de sentir que vous la stabilisez plutôt. Voilà, c'est plus approprié. Ensuite, quand vous êtes ici en position, on va travailler la taille. Essayez de ne pas vous affaisser avec le caisson thoracique. Vous affaissez pas sur l'appui. Parce que là, c'est pareil, vous allez vous faire mal au niveau de la colonne vertébrale. On va chercher l'engagement au niveau de la sangle abdominale. Donc vous allez inspirer et vous allez remonter les côtes. Ici, stable. Ici, on maintient. D'accord? Là aussi, c'est des fondations. On maintient. On expire, on contracte la zone abdominale et on lève les hanches. Allez. Stabilisez. Expirez bien. Ça, c'est l'option 1. La deuxième option, vous allez faire la même chose, jambes tendues, en décollant les genoux du sol. Attention à ne pas vous affaisser avec le bassin. Stabilisez. Je ne suis pas sûr que vous voyez là. L'option 3. Une fois que vous êtes là, option 3, vous levez la jambe supérieure, vous levez le bras. Et quand la main, elle descend, la jambe monte, vous venez en contact, main sur la cuisse. On inspire, on expire. Regardez au niveau de la hanche. Je ne suis pas descendu. Je suis resté là-haut. J'inspire, je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez le nombril, checkez le périnée. Une dernière. Et soufflez. Et là, je vous demande de redescendre tous les hanches au sol. Donc, vous aviez 3 options. Option 1, option 2, option 3. Cette fois, vous allez venir tendre le bras ici sur le sol. Vous allez poser votre main devant. Et vous allez essayer de relever les 2 jambes sur le côté. Vous allez relever les épaules et vous stabiliser pour sentir le travail de la taille. En expirant, on décompresse, on inspire. Et on remonte, on expire. On décompresse, on inspire. Sentez bien le transverse engagé. Redescendez, inspirez 2 fois. Expirez. Redescendez, inspirez. Et expirez. Parfait. Tranquillement, je vais vous demander de partir sur le ventre. On fera l'autre côté. Ensuite, vous allez alors prenez la serviette au besoin. Vous posez les mains sous le front. Vous allez stabiliser, vous allez lever les genoux, vous allez lever les jambes, vous allez écarter les pieds. Et une fois que vous êtes en position, je vous demande de bien venir stabiliser votre bassin et votre pubis sur le sol, d'accord? Rappelez-vous le transverse. Voilà. Lorsque les jambes vont être relevées, vous essayez juste de sentir que vous ne contractez pas davantage les fessiers. C'est hyper mauvais pour le dos. Donc vous essayez juste de monter un peu les jambes, mais sans chercher la tension extrême au niveau des hanches. D'accord? Donc vous ne serrez pas les fesses plus que ça. Et une fois que vous êtes ici en position, vous allez simplement resserrer les pieds l'un contre l'autre en soufflant, écarter, inspirer. Souffler, relâcher, inspirer. Alors je pense notamment à ceux qui ne pourraient pas le faire parce qu'ils auraient trop mal au niveau du dos. Alors en espérant que vous n'ayez pas de problème de genou, je vous invite à partir à 4 pattes dans ce cas-là, à lever une jambe comme ça et juste à faire un petit mouvement vers l'intérieur en expirant. Et j'inspire. Comme ça vous permet d'avoir un appui qui vient consolider avec les bras. Attention à ne pas vous affaisser dans les épaules. Vous essayez de bien repousser les mains dans le sol. Vous abaissez bien les épaules. Vous checkez vos abdos pour ne pas cambrer au niveau lombaire. Et vous faites juste le même travail avec une jambe. Vous en faites 10 d'un côté et 10 de l'autre. Voilà, pour les autres. Donc bien à plat ventre. Engagement du transverse. Et on ramène. Et là encore, surtout pas vite. Du contrôle. Parfait, vous tenez, vous stabilisez et maintenant vous exercez des petits battements. Allez, pour ceux qui sont à genoux, changez de jambe. Donc essayez de sentir que les battements de jambes ne sont surtout pas précipités. D'accord? J'ai du contrôle. Je galbe au niveau des fessiers, j'engage le périnée,
Je travaille avec mon transverse. Je suis relâché sur le fessier. Juste un contrôle dynamique. Allez, 10 secondes. Allez, accrochez-vous. Je vous redis, hein. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Parfait, super. Donc théoriquement, ceux qui étaient à genoux, vous l'avez fait des deux côtés. Vous prenez appui sur les mains. Je vous invite à serrer les ados, à ne pas remonter brusquement. Ramenez les genoux et on revient. Voilà, position de sécurité. On va faire le même travail de l'autre côté. Donc vous allez repartir en appui cette fois sur le coude droit. L'épaule sécurisée. Vous essayez d'avoir une épaule solide sur le sol. Si je pars du replay. Apparemment, vous êtes nombreux à avoir des bugs ce soir. Je vois pas mal de bugs passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que vous n'êtes pas trop en galère. Allez, reculez les genoux. Recherchez l'alignement genoux, hanches, épaules. Serrez les abdos, stabilisez. On remonte ici. On ne s'affaisse pas. Donc, on engage au niveau de la taille. On décolle les genoux. On stabilise. Option numéro 1. Option numéro 2. Vous partez jambes tendues. Le bras au-dessus de la tête. Option numéro 3. Vous levez la jambe. Je suis un peu gêné. Et c'est parti. On monte la jambe. On revient. Allez, 1, 2, 3. Inspirez bien. 4. Essayez de ne pas descendre les hanches. Relevez bien les hanches. 5. Oui, ça bug beaucoup. Oui, bug. Ah, je suis navré pour vous. Apparemment, vous avez pas mal de bugs. Et pourtant, je vois qu'il y a quand même 1274 personnes connectées en même temps. Allez, encore 3. Soufflez. Hop, on monte. Encore 2. La dernière. Et expirez. Parfait. Tout doucement, vous redescendez sur le sol. Rappelez-vous, vous descendez le bras sous la tête. Vous prenez appui sur le bras. Vous levez, vous décollez les épaules, vous décollez les pieds sur les côtés. On stabilise. Et on redescend. Deuxième. Allez, pensez au périnée. Hein. Engagez bien le périnée. Quatrième. Alors cet exercice-là, vous pouvez le répéter entre 5 et 10 fois. Hein. Sur le replay, lorsque vous voulez la refaire, la vidéo, vous pouvez évidemment poursuivre un peu plus longuement. Par contre, si vous le faites bien, vous devez sentir ici le raccourcissement pour la taille. Expirez, levez bien les épaules. Allez, 4 fois. Encore 3. Encore 2. La dernière, inspirez. Et expirez. Good. Et on relâche. Parfait, je vous invite à revenir sur les genoux. On allonge les bras. Dernier exercice pour les abdos parce que malheureusement le temps tourne. J'avais fait une promesse de faire moins d'1 heure ce soir et on est déjà à 45 minutes. Option cool. Vous partez d'ici sur les genoux, si vous pouvez le faire. Vous reculez les fesses. Gainage dynamique, le bassin vient légèrement en avant. Pourquoi légèrement? Parce que je ne voudrais pas que vous descendiez trop bas au risque de cambrer au niveau lombaire. Donc restez linéaire et soufflez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Parfait. Pour les autres, vous allez prendre la position chien, tête en bas. Vous crochetez bien les orteils sur le sol. Je vous fais voir une fois, vous montez les fesses. Sauf que ce que je vais vous demander, c'est de partir avec les pieds plus ou moins éloignés. Et tout doucement, en soignant les appuis, vous allez monter sur pointe du pied pour remonter de plus en plus haut les fesses. À ce moment-là, vous gainez au niveau des abdos. Vous forcez l'expiration, vous inspirez. Et vous redescendez tout doucement en expirant. Parfait. Passage avec le bassin en avant. Là encore, soyez stable dans les appuis. Vous affaissez pas dans les épaules. Compact. On inspire. Et si on peut, on reprend à nouveau l'appui. On remonte tout doucement en appuyant bien, en serrant l'engagement des abdos. Inspire. Expire. Inspirez. Troisième. Inspire. Expirez, redescendez. Alors si c'est trop dur, effectivement, ou si vous n'avez pas la souplesse, dans ce cas-là, restez sur cet exercice-là. Hein. Ou si vous avez des problèmes de sciatique aussi. Stabilisez et ne cherchez pas à rapprocher les pieds. Allez, encore 2 fois. Montez en soufflant. Expirez bien. Prenez le temps dans chaque appui. Sentez vraiment la qualité de vos appuis, l'engagement musculaire. Inspirez. Redescendez peu à peu. 1, 2, 3, 4, 5. Le bassin qui descend en avant. Je continue l'expiration. Je travaille sur la sangle abdominale.
J'inspire. Et la dernière fois, on remonte. Soufflez. Stabilisez. 3, 2, 1. Relax. Parfait. Un grand bravo à tous. Allez, on enchaîne. Les fessiers, prenez le temps de vous hydrater. Honnêtement, de vous à moi, je sais pas comment on a pu faire une demi-heure sur les 2 ou 3 premières semaines. Quand je me rappelle qu'on faisait un jour sur 2 et on faisait 30 minutes, et là on est à 45 minutes et j'ai l'impression qu'on fait rien. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'explications à vous donner parce qu'effectivement, comme je suis pas auprès de vous, j'essaie de sécuriser la pratique au maximum pour pas que vous fassiez mal, pour que vous ayez le bon ressenti. Donc là encore, ça justifie le blabla. Mais c'est vraiment important de donner toutes les bonnes consignes. Encore une fois, je ne vous vois pas. L'idée, c'est surtout que vous nous fassiez pas mal. Allez, on va partir sur le côté gauche. Vous posez bien la jambe de sol fléchie devant. Vous allez partir avec la jambe supérieure également fléchie. On va monter, on va faire un premier travail statique. Donc vous allez garder le genou relevé. Là, vous allez pouvoir me voir parce que je vois que dans tous les cadres, je ne rentre pas dedans. Voilà, stabilisez bien, restez. Alors gardez bien le bassin en avant, laissez pas le bassin partir en arrière. On vient de travailler les abdominaux, donc gardez bien engagés, qu'ils aient leur rôle de stabilisateur. Pensez à votre périnée, pensez à être relax et pensez à bien souffler. Voilà. Parfait, maintenant vous allez descendre le genou au ras du sol et on va monter en 3 temps. 1, 2, 3, on redescend. Hop, 1, 2, 3, on redescend. Encore 1, 2, 3, on redescend. Ça 2 fois. 1, 2, 3, je redescends. Dernière fois. 1, 2, 3. Maintenant on va faire ce qu'on appelle du single. On monte en 2 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ne cherchez surtout pas à lancer la jambe. Soyez dans l'accompagnement. Parfait. Vous allez rester là-haut. Vous stabilisez et vous faites des petits là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reste. La jambe est défléchie. On va tendre la jambe. Parfait. On reste en statique. On maintient. Expirez bien. Redescendez peu à peu la jambe et on refait le même enchaînement. 3 temps, je monte. 1, 2, 3 et je redescends. Hop, 1, 2, 3, je redescends. Pensez aux abdos, hein. Périnée. 2, 3, je redescends 2 fois. Hop, 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3. On remonte en single. Et quand on fait un travail musculaire, c'est ce qu'on dit sur tous les autres exercices, ne lancez pas la jambe. Soyez dans l'accompagnement. Allez chercher le levier musculaire. 3, 4, stop, je bloque. Petit là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bassin en avant. 8, 9. Vous ramenez la jambe, fléchissez la jambe. Petit cercle. Voilà, histoire de se décontracter un peu. Allez, soufflez bien. Qu'est-ce qu'ils se disent? Véro, bonsoir. J'espère que vous n'avez pas de problème. Rin, Mélanie, FX, essayez. Donc là, ça doit aller a priori. Bon, a priori, vous n'avez pas l'air d'avoir trop de problème. Allez, soufflez bien. 5, 4, 3, 2. Vous bloquez. Stop. Cette même jambe, vous l'emmenez devant vous. Elle est fléchie à nouveau, mais dans l'axe perpendiculaire. Donc vous essayez de former un axe perpendiculaire entre votre jambe et votre buste. On reste en statique. On tient. Faites-moi signe si vous ressentez quoi que ce soit. Et si vous ressentez rien, faites-moi signe aussi. Comme ça, on est tous comme il faut. Allez, stabilisez, c'est parti. On descend la jambe. On remonte 3 petits temps. 1, 2, 3. Et même la descente, on la contrôle. 1, 2, 3. Et on contrôle. Encore. Hop, 1, 2. Soufflez, soufflez. 3. Hop, relâche. 1, 2, 3. Relax. Encore. Hop, 1, 2, 3. On passe au single. C'est parti. En haut. Hop, 1. 2, 3, 4, 5, on reste en haut, 10 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, je sais que vous êtes là, je sais que ça commence à chauffer un tout petit peu la fesse, lâchez pas, parfait, on tend la jambe, on redescend, on reste, on stabilise, autant pour moi, stabilisez, soyez le plus relâché possible, allez, courage, bien perpendiculaire, hein. Partez pas là-bas sur le côté, restez là. Parfait, c'est parti, on descend et 3, 1, 2, 3, on redescend, hop, 1, 2, 3, on redescend, encore, 1, 2, 3, on redescend 2 fois, allez, accrochez-vous, 1, 2, 3, encore, alors plus ça va devenir dur,
plus vous allez vouloir compenser par la vitesse. Ah, surtout pas. Single, ça monte et je garde du contrôle jusqu'au bout. Même si ça chauffe du cucu. 3, 4, 5. On stabilise tout petit là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on revient sur les cercles. Sinon demain on ne marche pas. Allez, petit cercle. Voilà. Soufflez bien. Expirez bien. Allez, c'est très bien. Là aussi, les fessiers, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste pour s'asseoir ou juste pour faire esthétique. C'est vraiment un rôle de stabilisateur sur la colonne vertébrale. Donc, ils sont très importants. Allez, 3, 2, 1. Et on switch. Allez, je vous invite à changer de côté. Est-ce qu'on a perdu du monde sur les fessiers? 1210, non, franchement, c'est un bon score. Allez, on passe de l'autre côté. Vous repartez à nouveau avec la jambe fléchie dans le prolongement du corps. Allez, c'est parti, je monte la jambe, je maintiens, je reste. Regardez bien votre bassin, surtout pas en arrière, le bassin d'avant, abdos serrés. Là-bas, oxo. Parfait, vous redescendez peu à peu la jambe et c'est parti pour 3. 1, 2, 3 et on redescend. Hop, 1, 2, 3 et on redescend. Encore 1, 2, 3, on redescend 2 fois. Allez, soufflez bien, pensez à des trucs qui sont sympas, des trucs positifs, que tout ça, c'est pas pour rien. Vous remontez en single, hop, 1, 2, 3, 4, 5, vous restez en haut, 10 petits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on refait le même enchaînement, je tends la jambe, je reprends, je reste en statique. Allez, stabilisez bien, restez focus sur vos abdos, maintenez la position. Ah, moi j'ai la chance, j'ai quelqu'un qui vient me dire bonjour. Ça change les idées. Détachez-vous de l'instant, essayez de penser à un autre truc, projetez-vous sur quelque chose d'agréable. Parfait, ça redescend, on repart sur 3. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3. Allez, soyez pas à subir, transformez les choses. Tout ce qui est négatif, on transforme. Parfait, vous remontez en single. Allez, 1, 2, 3. 4, 5, vous restez là-haut, petit là-haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on revient, jambes fléchies, les cercles, allez, prenez le temps, travaillez sur les amplitudes, je vois que ça défile là, vous me faites peur, dur, tac, Kalino, ah bah ça va, moi j'ai cru qu'il y avait des problèmes de réseau, qu'on était complètement dead là, allez, soufflez encore, 5, 4, 3, 2, 1, on revient, la jambe bien fléchie au sol, ça c'est pour la stabilité, la jambe devant fléchie également, on est à la perpendiculaire, donc un angle quasiment à 90 degrés entre le buste et la jambe, et c'est reparti, on reste en statique. Allez, soufflez bien. Je veux dire, je suis vraiment fier de ce groupe-là. Le soir, quand je suis cool, que je regarde, je fais le débrief un peu de la séance et tout, enfin, je vous en parle après parce que je sais ce que vous allez dire, donc descendez la jambe, 3 et 1, 1, 2, 3, et ça repart, go, 1, 2. Alors je parle, mais ne croyez pas que je compte pas, je sais très bien où on en est. Je me dis quand même, on est près de 1200, 1300 tous les soirs à faire le travail. Et c'est quand même une sacrée fierté. Ça veut dire qu'on est quand même une unité tous ensemble à bosser et à être dans la galère. C'est parti, on monte en single. Hop. Parce que j'ai bossé dans des grandes salles, des très grandes salles où il y avait beaucoup de gens dans les cours. Mais j'ai jamais fait des cours à 1200 ou 1300 personnes qui avaient la même volonté. Stabilisé. On garde le bassin en avant et c'est parti. Tout petit. 1, 2, 3, 4. Pas ça, pas ça, surtout pas ça. Gardez du contrôle. Oui, ça fait mal. C'est sûr que ça fait encore plus mal d'avoir du contrôle. Mais derrière, on sort 2 fois plus fort. On tend les jambes, on reste statique. Allez, il est où le relâchement? Il est où le relâchement? Il est où votre relâchement? Allez, c'est là, c'est uniquement là. C'est reparti, 3 et 1, go. 1, 2, 3. Vous savez qu'on est quasi à la fin, lâchez pas. 1, 2, 3. On revient, encore. 3, 2, 1. Encore 2 fois. 1, 2, 3. Encore une fois. Hop, hop. Hop, on remonte en single. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Expirez bien. Lâchez pas votre périnée en cours de route. 5, on reste là-haut. 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pliez la jambe et vous refaites les cercles. Allez, c'est parti. On revient. Expirez tranquillement. Allez, soufflez, 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 soufflez.
Allez, 5 fois. 4, 3, 2, 1. Vous commencez ce soir et déjà, c'est parfait. Pour ceux qui le souhaitent, je voudrais qu'on fasse une dernière fois un exercice, celui qu'on a fait hier soir. Je ne sais pas si vous... Non, pas hier soir, avant-hier soir, pardon. Vous aviez la tête au sol, on était avec le pied sur la tranche extérieure. Vous n'allez rien voir du tout là. Donc, vous placez bien le pied sur sa tranche extérieure, les pieds plus ou moins écartés. D'accord? Vous gardez bien les genoux en rotation externe. Et d'ici, vous montez avec votre bassin sans aller trop haut. Parce que si vous montez trop haut, de par la position des jambes, vous allez cambrer. Donc moi, ce n'est pas la montée qui m'apporte. Même si vous montez que de 2 cm, ça me suffit. Par contre, gardez la position en rotation externe. Vous allez solliciter le grand fessier. Et faites un petit exercice, encore une fois, en essayant d'engager tout ce qu'on a fait depuis le début. Transverse, périnée et fessier. Allez, soufflez. 3, 4, 5, 6. Écartez bien les pieds. 7, plus que la largeur de votre bassin. 8, 9, vous bloquez, vous restez. On tient. On inspire. On met en contrôle le transverse, le périnée. C'est reparti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lâchez rien, on stabilise, on maintient. On reste. Stabilisez, stabilisez, stabilisez encore. Soufflez. 5, 4, 3. On refait ça encore une fois. Go. 1, 2, 3, 4. Allez, je sais que vous vous accrochez. Là, on est encore à 1200. C'est bien, c'est très très bien. Les 4 dernières. 3, 2. Vous stabilisez. Si c'est trop dur, vous vous briquez, vous vous arrêtez là. Sinon, vous revenez avec les pieds dans l'axe. Pour le coup, vous montez un peu plus haut. Vous prenez appui sur les talons. Encore une fois, check des abdos, check des fessiers juste dans le galbe. Ils se raccourcissent à la montée. Engagez le périnée. On donne un tout petit peu plus d'amplitude. C'est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque. Soit vous en faites encore 10 comme ça, soit vous avez le droit de lever un pied et vous en faites 10 en montant tout doucement. Mais si vous montez, c'est pas cette jambe-là qui travaille, c'est celle du sol, c'est celle qui est en bas qui appuie. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Attention de ne pas aller très haut pour pas cambrer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend le temps, on redescend. Soit vous faites la dernière, ici les deux pieds au sol, soit évidemment si vous avez fait le travail sur une jambe en l'air, vous faites la même chose de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3. Au-delà du fessier, pensez à votre périnée et à votre transverse. Allez, deux dernières. La dernière, vous prenez le temps, vous stabilisez, vous restez en haut. Et là, je vous demandais le dernier exercice. Vous restez bien en position. Si vous sentez que ça tire un peu en bas du dos, c'est normal, c'est l'insertion du grand fessier. C'est pas votre dos, c'est parce que vous êtes vraiment en train de solliciter les muscles fessiers. Je rigole parce que j'ai vu le petit pic passer. Vous allez rester là et c'est une image, je dis bien c'est une image. Vous allez imaginer une éponge que vous essorez et vous relâchez. Vous essorez, vous relâchez. Et bien vous allez me faire le même travail. Ça ne veut pas dire qu'avec les fesses vous allez faire ça. Ça veut dire que vous allez travailler sur la contraction et le relâchement. Contracte, relâche, contracte, relâche. Donc un geste ultra court. Vous engagez vraiment votre périnée. Ici, et c'est parti, go, contracte, relâche, contracte, relâche, contracte, relâche. Allez pas à la tension extrême, rappelez-vous ce qu'on a dit. Juste, d'un point de vue fonctionnel, jouez le raccourcissement des fessiers. Encore. 2 fois, on reste, on stabilise, on inspire. Expirez, et c'est reparti, petit, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous prenez vraiment conscience du rôle des fessiers, parce que vous voyez qu'en les raccourcissant, en les rapprochant, le bassin, intuitivement, il bouge. C'est ce qu'on appelle l'extension de hanche. Encore 3, 2. Vous bloquez, vous stabilisez et vous redonnez l'élasticité en bas, en haut, en poussant bien sur les pieds. Sans cambrer, c'est le dernier exercice. Allez, accrochez-vous. 3, 4, 5. Ah, je suis sûr qu'on a fait un travail de qualité. Allez, je souffle. 7, 8, 9, 10, soit vous vous arrêtez là, soit on finit par 10. Allez. Ne cherchez pas à vous débarrasser du geste. Ne cherchez surtout pas à précipiter. Gardez le contrôle jusqu'au bout. Vous allez avoir des fessiers en béton. 7, 8, 9 et 10.
Parfait. On relâche, on relâche. Attrapez un genou, attrapez l'autre genou. Enroulez les genoux vers la poitrine pour arrondir le bas du dos. Étirez, décompressez, inspirez. Rapprochez une nouvelle fois, expirez. Relâchez, inspirez. Encore une fois, expirez bien. Parfait, je vous invite à descendre les deux genoux sur un côté. Lorsque les genoux sont sur le côté, vous placez les bras en croix et vous regardez de l'autre côté. Allez, relâchez-vous au maximum. Et bien encore une fois, je suis fier de vous. Très fier de vous. Et il est 19h03 et nous sommes encore 1123 à être présents sur le groupe. Bravo, franchement bravo. Allez, c'est le moment où vous devez décompresser, c'est le moment où vous relâchez les tensions, la ligne d'épaule. Vous avez vu, hein, malheureusement, même si on essaie de faire un travail de qualité, on manque de temps. J'aurais pu tenir 1h30, 2h là sur la séance. C'est pas grave, ça nous laisse de la matière pour d'autres cours. Mais ce qui est important, c'est que vous arrivez vraiment à assimiler que ce travail, il est essentiel, il est fondamental pour la stabilité entre le haut et le bas. Et si vous le faites bien, 1, vous allez avoir du résultat, 2, vous allez avoir plus de contrôle, et 3, vous allez surtout éliminer certaines formes de tension. Donc pensez à le refaire de temps en temps si vous pouvez. On fait passer les genoux de l'autre côté. Patrick, je te vois passer, j'espère que ça t'a fait du bien ça. Hein. Allez, soufflez bien, relâchez bien les bras, les épaules. Soyez fiers de vous, hein. Soyez fiers d'être là, soyez fiers d'être au rendez-vous tous les soirs, vous bossez. Moi, c'est ce que je dis, on n'est plus dans un club virtuel comme j'ai appelé ça. Moi, je pense qu'on est plus dans une unité de travail là, aujourd'hui. On est ensemble, on avance ensemble, on galère ensemble, on façonne et on travaille ensemble. Et donc, on aura du résultat ensemble. C'est bien, hein. Franchement, j'apprécie. C'est même une expérience que je suis en train de vivre parce que jamais j'aurais imaginé que de faire un coaching comme ça à distance, ça aurait eu du sens et que ça aurait pu être aussi efficace. Et vous me démontrez chaque jour que vous avez 1, du résultat et 2, que ça présente de l'intérêt pour vous. Donc rien que pour ça, un grand merci. Allez, relâchez bien les épaules, soufflez bien. Je suis en train de checker sur les 3 écrans. Alors YouTube, malheureusement, il ne se passe rien sur l'écran, donc je ne peux pas lire, mais pour tous ceux qui verront la vidéo, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, n'hésitez pas à partager avec vos amis, c'est important. Encore une fois, il faut que ma chaîne YouTube, elle grimpe. Je viens de la créer il y a 10 jours, donc les vidéos ne sont pas hyper quali pour celles qu'on fait pendant le confinement. Mais en tout cas, ça permet de répondre à un besoin. Nos amis d'Eurosport, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas décroché parce que je ne vois plus rien qui bouge. J'espère que vous êtes en forme. Et puis mon groupe là du côté de Facebook, un grand bravo parce que je vois que ça défile, je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes au taquet et ça me fait chaud au cœur. Allez, revenez une dernière fois sur les genoux. Si vous pouvez, la position de l'enfant. Et si vous ne pouvez pas être sur les genoux, vous déposez une fesse sur un côté, vous allongez bien les bras devant. Prenez le temps qu'il vous faut. Parfait, si vous avez déposé une fesse sur un côté, vous rassemblez et vous refaites le même exercice de l'autre côté. Puis vous revenez, repassez sur les genoux, revenez avec les mains au niveau des genoux, en poussant sur les mains, vous déroulez votre dos tout doucement. Reprenez une grande inspiration. Alors malheureusement, le temps de stretch est trop court, il faudrait le poursuivre encore plus. Je ne veux pas abuser non plus parce que le temps est long et ça passe. N'hésitez pas à prolonger de votre côté si vous en avez besoin. Voilà, relâchez une dernière fois. Inspirez bien. Et soufflez. 1000 merci d'être là, 1000 merci d'être présent, 1000 merci de répondre aussi aux différentes séances que je propose. Cardio, renforcement musculaire, stretch, des exercices comme ce soir, on est beaucoup plus sur les abdos en profondeur et tout ça. À chaque fois que vous vous prêtez au jeu, vous êtes là et vous êtes tout aussi régulier. Merci à tous. J'ai pas salué ceux qui arrivaient pour la première fois ce soir. Un grand merci à tous et je vous retrouve très vite. Salut, à demain.